Alors, cap désormais sur le Beaujolais, qui se situe dans le prolongement direct de la Bourgogne, pour sa partie nord, hein, et pour la partie sud, qui est vraiment aux portes de Lyon. Donc, c'est un vignoble qui s'étend sur 55 km de long et qui couvre environ 17 000 hectares de vignes. Donc, il est composé de 12 appellations, donc il y a 10 crus du Beaujolais. Alors, vous avez Brouilly, Côte de Brouilly, Régnier, Morgon, Chirouble, Fleury, Moulin à Vent, Chénas, Juliénas, Saint-Amour. Et à cela, vous ajoutez 2 appellations, Beaujolais et Beaujolais Village. Alors, le Beaujolais a longtemps été surtout connu pour son célèbre Beaujolais nouveau. Donc, vous savez, c'était le vin de l'année qui était justement rapidement vinifié et mis en bouteille et qui était commercialisé dès le mois de novembre. C'est ce qu'on appelle un vin primeur. Et le problème, c'était que cette production avait vraiment une qualité très hétérogène, ce qui a longtemps nui à la qualité de la région. Et le Beaujolais a mis un certain temps à redorer ses lettres de noblesse, à retrouver une place de choix dans le cœur des amateurs. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Et c'est même une région qui redevient plutôt prisée, qui est assez en vogue. Voilà, ils sont des vins qui sont recherchés pour leur côté fruité, friand, gourmand et leur matière plutôt légère. Même si pour autant, il ne faut pas oublier que le Beaujolais produit aussi des vins beaucoup plus structurés, denses, qui peuvent disposer d'un très grand potentiel de garde. Comme je vous le disais, le Beaujolais est une région assez étendue, avec sur 55 km de long, ce qui fait qu'on y retrouve une certaine diversité de terroirs. Donc par exemple, au nord, on va avoir des sols en majorité granitiques, tandis qu'au sud, ça va être plutôt calcaire. Pour autant, il y a quand même une grande unité de style, je dirais, qui tient notamment à l'unité de cépage, puisque cette région est plantée à 98% en gamay, c'est vraiment le cépage emblématique de la région, et avec un petit peu de chardonnay également. Et à cela, on ajoute en plus un style de vinification qui est largement répandu sur toute la région, c'est la macération carbonique et semi-carbonique qu'on va voir juste après. Ce qui fait que voilà, on a quand même un style, malgré les diversités de terroirs, assez reconnaissable. Je pense même à titre personnel qu'en dégustation à l'aveugle, c'est le genre de vin qui est le plus facilement reconnaissable. Et donc oui, justement, l'une des raisons de cette unité de style, c'est, comme je vous disais, la macération carbonique, qui est le style de vinification typique de la région. On parle aussi d'ailleurs de méthode beaujolaise. Alors, de quoi il s'agit? Accrochez-vous un petit peu, là on rentre dans une notion œnologique un poil complexe. Donc en fait, l'idée est de prendre des raisins intacts, c'est-à-dire, bon déjà, il faut qu'ils soient vendangés manuellement, qu'on en prenne vraiment soin, et de les mettre en cuve, donc sans les avoir foulés, sans les avoir pressés, les mettre dans des cuves qui sont fermées hermétiquement et dans lesquelles on ajoute du CO2 pour qu'elles soient saturées en CO2, ce qui va limiter l'oxydation et aussi empêcher des départs de fermentation alcoolique. Et le but, c'est que dans cette cuve fermée, une fermentation intracellulaire se produise à l'intérieur des baies. Et donc, c'est ce qui va accroître les arômes, notamment les arômes fruités. Donc, je vous disais, il y a aussi la macération semi-carbonique. C'est presque la même chose, sauf que là, on a des cuves qui ne sont pas fermées hermétiquement et dans lesquelles on n'ajoute pas de CO2. Il y aura quand même du CO2 pour protéger, mais ça va être le CO2 qui va être naturellement produit par en fait les baies qui seront en bas de cuve et qui vont commencer progressivement à éclater sous le poids des raisins et du coup commencer une fermentation alcoolique et dégager du CO2, ce qui va protéger l'ensemble. Et vraiment, le but de cette fermentation, carbonique comme semi-carbonique, c'est de produire des vins très aromatiques qui vont être particulièrement fruités, friands et également avec peu de tanins. Alors ensuite, on peut parler d'un autre sujet qui est aussi l'une des grandes spécialités du Beaujolais, mais qui existe aussi dans d'autres régions. C'est juste qu'il y a une grande part de ces vins-là dans le Beaujolais, c'est les vins nature ou aussi dits vins naturels. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des vins qui sont normalement produits en bio et auxquels on ajoute l'obligation de fermentation naturelle et sans intrants. Alors fermentation naturelle, on en a déjà un petit peu parlé, c'est des vins pour lesquels la fermentation débute spontanément, toute seule, avec les levures qui sont présentes sur les baies. Et quand on parle de ne pas ajouter d'intrants, donc c'est tous les adjuvants qui pourraient servir à la vinification, mais le sujet principal, c'est surtout le soufre, donc c'est les sulfites, hein, vous en avez sans doute déjà entendu parler, qu'on ne doit pas du tout ajouter, ou alors en quantité très modérée et seulement à la mise, enfin la mise en bouteille. Donc c'est la toute fin des vinifications, et c'est beaucoup moins important que si on l'insérait au début du processus. Donc pourquoi ne pas ajouter de soufre? En fait, l'idée, c'est de rechercher des vins qui vont être plus vivants, moins cadenassés, et peut-être plus libres aussi dans leur expression, qui vont par exemple, on dit souvent qu'ils ont un fruité un peu plus éclatant, qui vont avoir une expression plus précise du terroir. En fait, voilà, qu'il va y avoir des arômes qui sont parfois cachés par justement l'ajout de produits et ce genre de choses. Le pendant de ce type de vinification, en revanche, c'est que le type de vin qui en découle va être plus fragile, puisque les sulfites sont justement un antioxydant et un antiseptique. Donc c'est des vins dont il faut prendre un peu plus soin, il ne faut pas les soumettre à une forte chaleur, ou voilà, c'est plus des vins qu'on va garder vraiment dans des conditions idéales.
Alors, on va maintenant passer à la dégustation. Donc, il s'agit du Beaujolais Village 2019 du domaine Migaudard. Alors, c'est ni un vin qui est naturel, ni un vin qui est vinifié en macération carbonique. En revanche, ça constitue quand même une bonne introduction au gamay et au vin du Beaujolais, puisqu'on va retrouver ce style vraiment fruité, léger, sur la gourmandise. Alors, parlons déjà un petit peu du domaine. Donc, Migaudard a décidé de créer son domaine en 2013 en reprenant des vignes à Morgon et aussi un peu plus tard à Moulins-à-Vent. Avant cela, elle avait fait des études de biologie et d'œnologie, puis elle avait eu diverses expériences dans le monde du vin. Donc, c'est un domaine qui s'étend sur 7 hectares, qui est actuellement en cours de conversion à l'agriculture biologique. Et en cave, elle affiche clairement la volonté de produire des vins de garde, avec notamment des vins en vendange entière de 70 à 100%, ça veut dire qu'ils ne sont pas éraflés, et des élevages sous bois. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment une belle signature du Beaujolais, un domaine à suivre, hein, puisqu'il a atteint un très beau niveau en seulement quelques années. C'est un domaine qu'on vous recommande grandement. Donc on va passer à la dégustation de cette cuvée, je vous disais le Beaujolais Village. Alors au nez, on est vraiment typiquement dans ce qu'on attend d'un vin du Beaujolais, hein. C'est vraiment des arômes, le panier de fruits rouges frais, des petites framboises, fraises, un petit peu bonbons aux fruits rouges également. Vraiment très gourmand et ça donne envie de déguster. Alors en bouche, c'est pareil, on a une matière assez souple, pas mal de gourmandise avec ces arômes de fruits rouges qu'on retrouve. Mais en même temps, on a quand même aussi des tanins. C'est vraiment ce qu'on disait sur ce domaine, qui essaie de produire quand même des vins un peu plus structurés. Donc il y a un bel équilibre, les tanins arrivent progressivement en finale. C'est vraiment un joli vin qui du coup, je ne pense pas pour autant qu'il ait matière à le garder de nombreuses années. À mon avis, c'est plutôt un vin dont il faut profiter dans sa jeunesse, sur la fraîcheur du fruit. Mais vous pouvez le garder, pourquoi pas, 2, 3, 4 ans, hein. Et ensuite, parlons des accords mets et vins. Donc c'est vraiment le vin de copain par excellence, hein. Donc je vous conseille plutôt de le déguster à l'apéritif, avec des planches de charcuterie, des terrines, ou alors avec des plats, mais relativement simples et en tout cas pas trop puissants non plus. Donc je sais pas, des grillades ou des lasagnes, ce serait vraiment parfait. Voilà, en tout cas une très jolie cuvée, et c'est plutôt la cuvée découverte du domaine. Si ça vous plaît, je vous encourage à découvrir les autres cuvées du domaine, les parcellaires, les morgons. Voilà, très bonne dégustation.